L'excellence ne s'improvise pas. Madame, Messieurs, bonsoir et surtout bienvenue à cette nouvelle édition du journal. À la une, ce mardi 21 novembre, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, est arrivé à Matadi pour sa grande tournée sur l'ensemble du territoire national dans le cadre de la campagne électorale, accompagné de quelques membres de l'Union sacrée de la Nation, accueilli par une foule incroyable. Dans son mot, Félix Tshisekedi promet de construire la route Carnaval pour contourner les embouteillages de la ville de Matadi. Suivez. Nalobi boy, nayoki mitungisi oezali awa na kati ya ville ya Matadi. C'est vrai, tosali manso po banzela e bakisama, tosali manso po bana Matadi bazala na esengo ya vivre na mboka na bango ya Matadi, kasi tomoni ke makambo nyonso nano ekoki malamu te. Nayoki likambo ya embouteillage ezali kotungisa bino mingi, kasi nazali koyebisa bino ke nzela oyo ya bakaravane wana tokosala yango ndenge tosala banzela oyo nyonso totongi na kati ya ville ya Matadi. Tokosala banzela wana ya caravane po ezala nzela ya contournement, ba trafic nyonso ekotaka na kati ya ville ya Matadi te. Likambo oyo ezali kotungisanga mingi lisusu ezali likambo ya insécurité. Nalingi naloba na bandeko na biso oyo bazali kosala kikulu na mboka oyo. Na mikolo ezali koya tokobakisa ba effectif ya police awa. Ndeko oyo aza na matoi ya koyoka te alingi continue ba activité na ye ya bozoba, ya kobomaka bato, ya koinsécuriser bato, koyiba biloko na bango wana etalié. Construire et réparer les Congos en 12 piliers, tel est le projet de Denis Mukwege, candidat à la présidentielle de décembre 2023. Ce projet a été présenté officiellement ce mardi 21 novembre à Kinshasa, devant un parterre de professionnels de médias, intitulé Plan de paix pour la RDC, mais aussi il reste ouvert pour un probable dialogue en vue de désigner le candidat commun de l'opposition. Et de l'autre côté, Moïse Katumbi, président du parti Ensemble pour la République, a foulé ses pieds le lundi 20 novembre dernier à Kisangani, accompagné de grandes figures de son parti politique et de plusieurs personnalités. Dans cet élan, le candidat numéro 3 a marché ensemble avec la population de ce coin de la République pour montrer sa force pendant cette période de la campagne électorale. Suivez. C'est tout un symbole. Le candidat qui incarne l'essence de l'avenir du peuple congolais, longtemps mené en bateau, a choisi la très symbolique ville martyre de Kisangani pour donner le coup d'envoi à sa campagne électorale présidentielle. Le candidat numéro 3, le président Moïse Katumbi Chapwe, a déployé sa flotte aérienne de Lubumbashi à Kisangani ce lundi 20 novembre 2023 pour prouver encore qu'il était le plus grand favori des prochaines joutes électorales. Après son arrivée sous le soleil vorace de cette ville qu'il a depuis longtemps adoptée, il a choisi de marcher aux côtés de son peuple sur d'interminables kilomètres, soulevant les foules, déchaînant les passions. Son arrivée à la place des Martyrs, autrement connue comme place de la Poste, est l'événement dans l'événement. Pleine d'effervescence, prête à exploser, un véritable tsunami humain et un meeting qui restera gravé
dans les cœurs et les urnes. La campagne ne vient que de commencer, mais l'on peut d'emblée dire que le match est plié. Restons dans ce registre consacré à la campagne électorale en RDC. Didier Mukoma Mwende, candidat à la députation provinciale de la commune de la Gombe, a conduit une forte délégation qui a drainé une foule incroyable venue des différents quartiers de la commune pilote de la ville de Kinshasa pour assister au lancement officiel de la campagne électorale du candidat numéro 20, Félix-Antoine Tshisekedi. C'était le dimanche 19 novembre dernier au stade de Martyrs de la Pentecôte. Reportage de Richard Nawesh et Patient God. Il est temps de garantir le futur des habitants de la commune de Gombe en mettant en tête de sa gestion des hommes qu'il faut à la place qu'il faut, mais aussi en choisissant de bons représentants du peuple pour que les revendications et desiderata de toute la population soient prises en compte par les autorités compétentes de la ville-province de Kinshasa. Au devant de la scène, le fils maison et l'espoir actuel des habitants de la commune de Gombe, Didier Mukoma Mwende, accepte en toute responsabilité comme un père de famille avec un cœur rempli de la générosité et d'un esprit pacifique des rassembleurs de toutes les catégories de personnes sans la discrimination pour assurer le décollage et le développement harmonieux dans tout le secteur de la vie nationale de la commune pilote de la capitale. Dans cet élan, la présence remarquée d'une marée humaine composée de jeunes et vieux venus de tous les horizons. Pour mobiliser honorable Didier Mukobo Katina Gombe pour yende asimbi Gombe o mobimba Gombe o lelo ce que ça en forme eza yende pour yazo soutenir ba jeune wana za bien na biso aibi biso bana bo mwana ti tokoli jamais tokotika ya to ekolanda etina suka tokolanda bena tina suka kwa yebi ba pasi na biso mo to expliquer ezate. Pour lier l'utile à l'agréable, Didier Mukoma Mwende s'engage corps et âme d'être au premier plan pour travailler en faveur de sa commune. Je voudrais par cette occasion remercier toute la population qui est venue m'accompagner, m'encourager à cette ouverture de la campagne électorale. Après plusieurs années d'expérience, je me suis décidé de m'engager dans la voie politique pour que je puisse apporter le peu que j'ai comme expérience dans la vie de la nation. Donc je vous demande de me soutenir afin que nous puissions ensemble apporter un plus, afin que nous puissions faire avancer notre pays. Accompagné d'un public exceptionnel, le candidat à la députation provinciale de la commune de Gombe, Didier Mukoma Mwende, a pris la direction du stade de Martyrs de la Pentecôte pour participer au lancement officiel de la campagne électorale du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Chemin faisant, marqué par des cris de joie, des ovations et des chants pour chuter au lieu de l'activité. Tout est bien qui finit bien, très satisfait du discours tenu par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Vous le savez peut-être déjà, Augustin Matata Mponyo, candidat à l'élection présidentielle de décembre de cette année en cours, a annoncé son ralliement à Moïse Katumbi Tshapwe comme candidat commun de l'opposition à ces scrutins en vue de maximiser le voix pour faire échec à la manœuvre du pouvoir en place, car l'urgence et la nécessité d'une candidature commune de l'opposition s'imposent. Dans le souci de se maintenir coûte que coûte au pouvoir, le régime en place a intelligemment élaboré un système complexe de fraude électorale massive et de corruption. En vue de maximiser les voix et surtout pour faire échec à la manœuvre du pouvoir, l'urgence d'une candidature unique de l'opposition s'impose comme la meilleure stratégie qui soit.
Tel est l'avis de tous les experts. Ainsi, à la suite des consultations qui se sont tenues à Pretoria, en Afrique du Sud, Moïse Katumbi Chapwe se dégage comme le candidat pouvant conduire les tickets de l'opposition représentés par 4 grands partis et regroupements ayant pris part à ces assises. En référence à cette recommandation et conformément à la décision de mon parti, je tiens à annoncer mon désistement de la course présidentielle de décembre 2023 en faveur de Moïse Katumbi Chapwe. Mon désistement répond à l'aspiration profonde du peuple qui veut à tout prix que le régime change. La volonté du peuple est plus forte que la mienne. Je ne peux donc pas m'y opposer. Et dans une déclaration, le Royaume-Uni dit avoir conscience des enjeux que représente l'organisation des élections dans un grand pays si vaste et diversifié comme la RDC. Cependant, il appelle toutes les parties prenantes à agir pour des élections pacifiques, libres, équitables, inclusives et dans le délai conformément à la Constitution congolaise. Dans un autre chapitre, le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde représente le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, au 4e sommet de l'investissement du G20 dénommé Compact with Africa 2023 à Berlin en Allemagne, marqué par l'adhésion de la République démocratique du Congo en tant que 13e pays membre de cette organisation. Le Premier ministre congolais Jean-Michel Sama Lukonde est arrivé à Berlin pour prendre part, au nom du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, au sommet de l'investissement de G20 dénommé Conférence sur Compact Africa 2023, un sommet organisé sous la présidence du G20 tenu par le chancelier allemand Olaf Scholz. Il a été marqué par l'adhésion de la RDC qui devient le 13e pays membre de cette communauté de G20 à l'Afrique. Dans son mot, le chef de l'exécutif national congolais affirme que l'acceptation de son pays à cette organisation est une occasion qui lui est accordée afin d'une perspective radieuse et promotrice d'un élan de croissance en faveur de sa population. La candidature de la République démocratique du Congo au Compact with Africa a été motivée par des objectifs stratégiques devant lui permettre de renforcer les efforts d'attraction des investissements à l'amélioration des cadres macroéconomiques, commerciaux et financiers. Le représentant de la RDC à ces assises a souligné que la République démocratique du Congo ne vient pas dans cette organisation comme simple bénéficiaire. Elle a aussi un apport considérable au sein de cette organisation en tant que l'un des pourvoyeurs stratégiques des ressources nécessaires au développement des entreprises de l'espace Compact with Africa. De par sa position géostratégique au cœur de l'Afrique, la République démocratique du Congo dispose d'une économie résiliente et dynamique dont la croissance a été estimée à 8,9% en 2022 dernier. Parlons cette fois-ci de la sécurité, une accalmie relative de 2 jours consécutifs observée sur presque toute la ligne de combat dans le territoire de Rutshuru et Nyiragongo, dans la province du Nord Kivu. Seul le territoire de Masisi qui enregistre de nouveaux combats ce mardi dans la matinée entre le jeune patriote d'autodéfense dit Wazalendo et le force négative du M23. Suite aux affrontements signalés presque toute la journée de dimanche dernier à Karenga et Kaoussa, il s'observe un afflux de déplacés dans la cité de Sake à 27 km à l'ouest de la ville de Goma, dans le territoire de Masisi.
Les sources administratives et locales parlent de plus de 7600 ménages déjà enregistrés, parmi eux ceux qui ont fui les affrontements de dimanche dans les localités de Karenga et Kaoussa. Ces déplacés vivent dans la précarité. Entre-temps, les rebelles ont investi la localité de Karenga à plus ou moins 12 km de Saké. Selon les sources de la région, le combat de dimanche entre les rebelles du M23 et le groupe d'autodéfense de Wazalendo ont eu lieu entre 4h et 14h. Des détonations en armes lourdes et légères ont provoqué de nouveaux déplacements des habitants. La plupart des populations de Kaoussa, dont le groupement de Bachali Mokoto, a pris la direction de Biambwe, alors que celle de Karenga, dont le groupement de Kamuronza, s'est réfugié vers Saké. Il est plus qu'urgent que le gouvernement de la République et les humanitaires viennent en aide aux déplacés dans son entité. Pendant ces temps, un calme précaire règne dans la région de Baumba-Kibumba, dans le territoire de Niragongo, ainsi qu'à Buito et Buisha, dans le territoire de Rutshuru, où d'autres affrontements entre les forces négatives du M23 et les Wazalendo ont été signalés la semaine dernière. Le trafic est coupé depuis plus de 2 semaines sur l'axe Saké-Kichanga en raison des combats. La circulation est maintenue seulement sur l'axe Saké-Massissi Centre, indiquent certaines sources locales. Plusieurs villages se vident de leurs habitants. De nombreux déplacés affluent situés à 27 km de la ville de Goma. Poursuivons par la justice pour évoquer les dossiers de l'arrestation de Salomo Kalonda, conseiller spécial de Moïse Katumbi. Sachez que la Cour militaire a rejeté la demande du ministère public, celle de tenir une audience à l'hôpital. L'affaire est renvoyée donc au 11 décembre prochain. C'était lors d'une audience le lundi 20 novembre dernier à cette instance judiciaire militaire de RDC. La Cour militaire a tenu une audience lundi 20 novembre dernier à la prison militaire Ndolo dans l'affaire mettant en cause Salomon Kalonda, le conseiller spécial de l'opposant Moïse Katumbi Chapwe, un des membres du collectif des avocats du prévenu, Maître Peter Ngomo, qui a livré cette information que la Cour militaire a rejeté la demande du ministère public sollicitant une audience en foraine à l'hôpital où le prévenu est interné pour des raisons d'ordre sanitaire. S'agissant de la demande de 3 mois de remise sollicitée par la défense, la Cour n'a pas répondu, mais plutôt pris l'affaire en délibéré par la prochaine audience, le 11 décembre prochain. Cet arrêt avant de dire droit de la Cour militaire est rendu après plusieurs reports. Pour rappel, la défense avait précisé que 19 médecins venant notamment des cliniques universitaires de Kinshasa et de l'hôpital général des références ex-Mamayemo requis par l'auditorat ont établi réellement que l'état de santé de Salomon Kalonda nécessitait une bonne prise en charge. Notons par ailleurs que le prévenu Salomon Kalonda Idi a été le 30 mai dernier à l'aéroport international d'Njili de Kinshasa interpellé par les services intelligents du pays. Depuis son arrestation, ses avocats contestant les accusations portées contre lui et remettant en question la légalité de la procédure ayant conduit à sa détention. La conseillère de Moïse Katumbi a qualifié cette procédure judiciaire de procès de la honte et sa défense soutient qu'il s'agit d'une machine politique visant à éliminer un adversaire politique. C'est mardi, on parle aussi de l'installation de la nouvelle délégation syndicale du Palais du Peuple qui porte à sa tête l'Union de syndicats du Congo. De ce fait, Maître Denis Bokele, président de la délégation syndicale, promet de travailler pour l'intérêt général du personnel. Regardez. C'est dans la salle de spectacle du Palais du Peuple
que s'est déroulée la cérémonie officielle de l'installation de la nouvelle équipe syndicale au sein de cette institution sous tutelle du ministère des Infrastructures et Travaux publics. Après l'hymne national, l'administrateur général du Palais du Peuple du Congo a procédé à la lecture du procès verbal qui s'en est suivi de la présentation et prise d'acte de la nouvelle équipe syndicale par le représentant de l'inspecteur général du travail. Dans sa prise de parole, Maître Denis Bokele, président de la délégation syndicale du Palais du Peuple du Congo, qui promet de jouer son rôle auprès de l'employeur qui est la paix sociale. L'IEC et CIRAT, affiliés au Palais du Peuple du Congo, est l'air permanent de travailler en étroite collaboration à l'intersyndicale sans intermoine pour l'intérêt commun. Il y a nécessité de créer un dialogue social avec les comités de gestion dans le respect des tests légaux qui régissent le syndicalisme. Cette cérémonie a connu la participation du président national de l'Union des syndicats du Congo, le camarade André Maboucha, ainsi que les agents et cadres du Palais du Peuple, membres de l'IEC. Fin de la dite activité du jour, Patrice Bobelli, représentant de l'inspecteur général du travail, souhaite le meilleur à cette nouvelle équipe syndicale installée. La cérémonie est bien passée. La présence de l'employé et ses représentants, la présence des travailleurs, la présence de l'intersyndicale, des permanents, la présence des délégués syndicaux élus. Nous leur souhaitons un fructueux mandat. Il importe de rappeler que 4 sièges sur 5 sont donc occupés par l'Union des syndicats du Congo à l'issue des élections et un siège est assuré par CIRAP. Tout est bien qui finit bien. C'est sous une ambiance, mon enfant, c'est clôturer cette cérémonie. Revenons sur l'état de lieu du centre du négoce de Matadi-Kibala, près de 2 ans après le drame dans ce marché de la capitale. Jusque-là, les activités commerciales reprennent et les stationnements sauvages persistent. Suivez. Sous un déluge battant, des scènes familières reprennent vie le long de l'avenue Matadi-Kibala à Mangafula dans l'ouest de la capitale. Malgré l'horreur vécue il y a près de 2 ans, le marchand s'est hâte de trouver refuge dans quelques abris temporaires proches. C'était le 2 février, au même endroit qu'un câble électrique à haute tension avait coûté la vie à 26 personnes, principalement de vendeuses, victimes d'électrocution. Depuis cet événement stratégique, aucune solution viable proposée par les autorités provinciales n'a été mise en œuvre. Cette stagnation soulève des inquiétudes majeures tant à l'urbanisation de la ville. Les autorités locales ont tenté de déplacer ces marchés informels vers un autre marché improvisé, celui de Compem. Pourtant, le vendeur reste en voiture. Ici est de noter que le marchand déplacé vers le marché Compem ont subi une autre épreuve le 21 août dernier. Un incendie s'est déclaré détruisant de nombreux stands et magasins. 2 jours après, le gouvernement provincial, dirigé par le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Jean-Tiningo Bilambaka, est descendu sur le lieu pour évaluer la situation. Il a promis d'accélérer la construction d'un marché moderne. À cette occasion, le premier citoyen de la ville avait annoncé la fermeture immédiate de tout le marché informel près de Matadi-Kibala et la délocalisation des arrêts de bus venant de Congo central. En définitive, on parle de valeurs nutritives. Que savez-vous du sésame? Suivez donc ces détails. Le sésame est une plante annuelle de la famille de Pédaliciae, largement cultivée pour ses graines. Elle aurait été domestiquée dans le sous-continent indien et il est même probable que ce soit la première plante oléagineuse à avoir été cultivée. Le sésame est principalement cultivé dans les régions tropicales, subtropicales et tempérées chaudes d'Afrique et d'Asie. Il connaît un fort développement dans le pays subsahérien du fait de sa culture facile et des faibles coûts de production. Cette petite graine oléagineux au délicat goût de noisette est utilisée partout à travers le monde. Le sésame est un trésor de bienfaits nutritionnels.
Le sésame fait partie des aliments les plus riches en antioxydants. Ces oxydants ont la capacité de protéger les cellules du corps de l'effet néfaste de radicaux libres. Ces derniers sont impliqués dans l'apparition de maladies liées au vieillissement, de certains cancers et de maladies cardiovasculaires. Les principaux antioxydants du sésame sont la vitamine E, le sésamol, le sésaminol et les tocophérols. Il provient certains cancers de la femme. Le sésame est particulièrement riche en lignanes, des composés végétaux à l'effet proche de l'hormone sexuelle féminine. Outre ses précieux lipides, le sésame est considéré comme l'un des aliments les plus complets en raison de grandes variétés de micronutriments qu'il contient. Côté minéraux, il est ainsi particulièrement riche en calcium, en magnésium, phosphore, potassium, fer et zinc. Côté vitamines, il contient de la vitamine E en grande quantité, ainsi que de vitamines B1 et B6 en quantité appréciable. Le sésame est également source de vitamines BD et B3 et de folates. Rappelons par ailleurs que le grain de sésame est ce qu'on appelle en lingala le wangila. Il est très nutritif et très bon pour la santé de toute la famille. Nous sommes donc arrivés à la fin de ce rendez-vous informatif sur nos antennes. Vous étiez très nombreux à nous suivre. Ce précieux travail est réalisé de main de maître grâce à la conjugaison des efforts de la rédaction et de la technique. D'ici là, portez-vous bien. Bonne suite de nos programmes. Au revoir.